Donc bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer en profondeur comment identifier un produit gagnant à l'heure actuelle en e-commerce, en dropshipping. Que vous soyez débutant ou déjà actif dans le e-commerce, ces méthodes, elles vont vous aider à dénicher des produits rentables pour votre boutique en ligne. N'oubliez pas les gars qu'il y a un mot caché dans cette vidéo, dans toutes les vidéos. Si vous le trouvez et que vous l'inscrivez en commentaire, vous serez automatiquement mis dans une liste pour être tiré au sort pour gagner des cadeaux. On se retrouve à l'heure actuelle pour mon jour 190 en dropshipping, la semaine 27 actuellement, depuis le début de mon lancement en dropshipping. Donc si vous voulez voir toute mon avancée depuis le début, là où j'ai commencé, vous allez voir l'épisode 1, c'est aussi simple que ça. Donc comprendre le concept d'un produit gagnant. Déjà clairement, qu'est-ce qui définit un produit gagnant? Ça se distingue par sa forte demande et sa capacité à générer des ventes élevées, c'est-à-dire être rentable. Voilà ce que c'est réellement un produit gagnant à l'heure actuelle. Donc ce n'est pas un produit winner que vous allez sortir de nulle part et qui va péter d'un coup, ce n'est pas un produit qui existe déjà depuis 150 ans et qui se vend depuis longtemps. C'est ce genre de produit-là. Un produit winner, c'est aussi une faible concurrence. Si vous optez pour des produits avec peu de concurrence, ça facilite clairement la pénétration du marché. Un bon produit, un produit winner, comme on entend toujours partout, c'est aussi une très bonne marge bénéficiaire. Donc ça veut dire tout simplement que si votre produit, vous allez le vendre uniquement 10 €, vous le savez très bien que vous n'aurez pas la marge suffisante. Donc un bon produit, ça se trouve aussi autour des entre 50 et 80 €. Et là, vous savez que vous avez potentiellement la marge nécessaire pour pouvoir mettre de la publicité et payer vos taxes à côté. Un bon produit, j'aurais peut-être dû le mettre en premier, mais c'est surtout la résolution d'un problème fort chez notre client. Donc un produit qui répond à un besoin précis, convainquant le client. Et surtout, c'est optionnel, mais c'est très utile, un effet waouh. Un produit qui attire vraiment l'attention directement, rien qu'une photo, on est déjà attiré. Donc ça, c'est toutes les caractéristiques d'un produit gagnant. Je dis bien un produit gagnant, winner, mais clairement, vous avez bien compris que ça n'existe pas vraiment, les produits winners. Il ne faut pas tester 150 000 produits pour en trouver un winner. Il suffit juste de bien observer et de faire une bonne analyse concurrentielle et une bonne recherche, c'est tout. Vous utilisez Google Trends pour savoir la demande actuelle et ça va vous aider grandement pour trouver un vrai produit. Donc un produit winner, ça n'existe pas. C'est juste une bonne recherche d'un produit qui est rentable et qui a une demande, c'est tout. Pour faire cette petite recherche, vous avez plusieurs outils. Donc comme je vous ai dit juste avant, il y a Google Trends pour valider la demande sur le marché, qui est très puissant parce que vous pouvez voir sur plusieurs années en arrière la demande d'un produit, en marquant bien sûr le bon mot-clé. Mais sinon, vous avez d'autres plateformes qui peuvent vous permettre d'analyser par exemple les performances d'une publicité de telle boutique pour déterminer pour vous si oui ou non il est rentable. Donc vous avez Dropispy qui est excellent comme logiciel. Vous pouvez aussi utiliser AliExpress. Donc vous pouvez explorer les best-sellers de la catégorie, ceux qui se vendent le plus en ce moment, ceux qui se vendent le plus par rapport à la saison. Les produits les mieux notés aussi parce qu'il faut trouver un produit de qualité. Dans le même esprit, vous pouvez faire ça aussi sur eBay, sur Amazon et toutes les catégories best-sellers, c'est intéressant. Ensuite, vous avez aussi TikTok Trends. Donc vous pouvez, grâce à ça, identifier les tendances actuelles en analysant les vidéos les plus populaires. Ensuite, vous allez évaluer la logistique. Donc s'assurer que le produit peut être livré efficacement et rapidement. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus attendre 10 jours pour être livrés, ça ne fonctionnera pas non plus. Un des points les plus importants aussi, c'est de se concentrer sur une niche. Ne changez pas de niche toutes les 5 minutes. Arrêtez de penser que l'herbe elle est plus verte ailleurs. Chaque business peut être rentable, n'importe quelle niche peut être rentable. Si vous êtes déjà sur une en particulier, vous avez déjà de l'avance sur d'autres personnes qui n'ont jamais été sur cette niche. Pourquoi? Parce que vous connaissez votre client au fur et à mesure et vous saurez, à force de travailler sur toujours la même niche, comment vendre un produit sur cette niche. Vous allez comprendre quand vous le ferez, il ne faut pas changer de niche constamment. Si vous avez un produit qui répond à un besoin dans une certaine catégorie, si vous devez changer de produit, vous allez tout simplement prendre un autre produit qui est dans la même niche, que vous pourrez remettre sur votre site web pour tester un second produit qui a autant de potentiel que le premier. Ça vous donnera une avance considérable sur tous ceux qui ne font que changer de niche tout le temps. Vous connaîtrez absolument tout votre niche, votre avatar client, et vous pourrez répondre à tous leurs besoins et vous saurez quel créatif fonctionnera à tel moment. Et donc aussi, en dernier point, l'analyse des tendances de recherche, donc par les mots-clés. L'utilisation de SEMrush ou de Ahrefs, ce sont des logiciels super puissants qui sont utilisés par énormément de e-commerçants pour évaluer les volumes de recherche spécifiques et la concurrence associée à un mot-clé en particulier. Donc un mot-clé sur lequel vous voulez vous positionner par rapport à votre boutique en ligne, vous pouvez totalement aller regarder sur SEMrush
le volume de recherche, etc. D'ailleurs les gars, lâchez un petit like sur la vidéo, ça booste grave le référencement de la chaîne, mais ça ne vous coûte rien. Alors merci d'avance à tous ceux qui le feront. Ensuite, une fois que vous avez mis toutes ces actions en place pour trouver votre produit winner, il suffit plus que de valider le potentiel du produit aux yeux de votre consommateur. Donc, vous allez tester la demande, donc en lançant des campagnes publicitaires à petit budget, avec des belles créatives bien sûr. Vous faites pas ça à l'arrache, sinon c'est sûr que ça pourra pas prendre. Vous analysez les avis clients et les retours clients sur ce produit s'il y en a. Comme ça, vous pourrez voir directement les points forts et les axes d'amélioration. Pour ça, vous pouvez utiliser tous les outils que je viens de vous expliquer juste avant. Les forums, les best-sellers sur les sites pour regarder les avis des clients directement sur Amazon ou etc. Parce que votre produit que vous avez actuellement, vous allez le trouver sur Amazon. Donc potentiellement, vous pouvez regarder tous ces avis. Bien sûr, une fois que vous avez fait tous ces points que je viens de vous expliquer, le but, une fois que tout est validé et qu'il fait des ventes, même si vous êtes break-even, c'est-à-dire si vous dépensez 200 € de publicité pour faire 200 € de vente, ce qui s'appelle être break-even, c'est-à-dire que vous perdez un petit peu d'argent, mais le but dans tout ça, c'est de comprendre ce qui va vous faire tirer vers le bénéfice. Je vois énormément de personnes qui arrivent à faire des ventes avec une boutique, qui sont break-even et qui l'arrêtent au bout de quelques semaines tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à être rentables. Mais ils n'ont même pas cherché à comment pousser la rentabilité vers le haut. Donc ça, c'est vraiment ce que je vous conseille aussi. Donc après que vous ayez fait tout ça, vous devez construire une marque forte, donc passer en branding. Ça améliorera et offrira une expérience client exceptionnelle. Ça vous permettra de développer une identité forte de votre marque et une croissance constante. Comme je dis souvent, la marque Nike, Adidas ou bien d'autres, on les reconnaît immédiatement par leur logo et aussi leur charte graphique. C'est ça que vous devez mettre en place. Une fois que tout ça s'est mis en place, on pourrait se dire que tout est fini, mais non, le plus important reste à faire. Vous devez toujours suivre les tendances du marché et vous adapter rapidement aux changements pour rester compétitif. Vous devez toujours ajuster vos campagnes publicitaires et créer des A/B tests, tester de nouvelles variantes pour toujours rester dans la rentabilité et bien sûr aux chiffres que vous voulez faire. Du coup, si vous appliquez à la lettre chaque étape que je viens de vous citer là, plus les autres vidéos que j'ai pu faire sur le même sujet, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne, par exemple la vidéo 15 sur comment je monte une marque de A à Z, sur cette boutique d'ailleurs. Une fois que vous avez fait tout ça et que vous appliquez ces méthodes, vous pourrez identifier les produits gagnants qui propulseront votre boutique en ligne vers des sommes astronomiques. D'ailleurs, c'est une petite question pour vous. Quel est l'outil que vous utilisez vous personnellement sur votre boutique actuellement ou quel est l'outil que vous pensez être le mieux, le plus adapté pour trouver des produits gagnants? N'hésitez pas à partager en commentaire, je vous lirai tous et j'y répondrai. Si cette vidéo elle t'a été utile, abonne-toi, active la cloche pour ne rien manquer des vidéos. Dans la prochaine vidéo, on verra tout simplement comment créer une boutique Shopify pas à pas en 30 minutes. Donc ça sera une petite vidéo de formation gratuite sur YouTube que vous pourrez suivre pour les débutants et même les personnes les plus avancées. Donc restez connectés, suivez-moi sur Instagram, là où on peut s'échanger et se donner un maximum de valeur. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao les businessmen, à plus!